réussir pas sous l'as ne repose clairement pas sur de l'intelligence. C'est plutôt une question d'organisation. Vous devez être capable d'organiser l'ensemble de votre vie autour de ce défi très ambitieux que vous êtes posé. Pour les réussir, il faut avoir une méthode de révision assez efficace et elle devrait respecter le principe du fait que l'on oublie naturellement les choses de manière très rapide. Cette courbe de l'oubli peut être contrée par la méthode des répétitions espacées. Cette méthode présente le désavantage d'être très difficile à mettre en place sans utiliser d'outils informatiques. Un outil informatique que j'ai voulu utiliser, c'est l'application Notion, qui est une application de prise de notes, mais aussi d'organisation de la vie en général. Sur ce logiciel, je t'ai créé un espace dans lequel tu peux incorporer les cours qui t'ont été dispensés. Et dans cet espace est calculé de manière totalement automatique les moments où tu dois réviser les cours pour les retenir de la manière la plus optimale possible. D'où l'existence de cette vidéo pour t'expliquer comment fonctionne cet espace. Votre espace de travail est divisé en 4 parties. D'abord le planning de révision, les leçons, les matières et pour finir, les notes. Pour commencer, parlons du planning de révision. Dans celui-ci, il y a 2 espaces. D'abord, la partie à réviser aujourd'hui, où on peut voir les leçons qu'il faut réviser dans la journée, affichées à cet endroit-là. Juste en dessous, on a à réviser cette semaine et à réviser ce mois, qui donne un planning sur la semaine ou sur le mois, en fonction de la vue qui est choisie. Ça permet d'avoir une vue globale de la charge de travail qu'on va avoir dans la semaine ou dans le mois, pour pouvoir programmer au mieux sa vie en fonction des révisions que l'on va devoir réaliser. Enfin, la partie leçon qui est la plus importante, dans laquelle on ajoute chacun des cours qui nous a été dispensés. Voici quelques exemples: anatomie, système cardiovasculaire, en biophysique, l'effet Gibbs-Donan, et etc. Pour chacune des leçons, il faut ajouter la date à laquelle le cours a été dispensé. Pour exemple, aujourd'hui nous sommes le 12 octobre, et on peut simplement cliquer sur la date pour pouvoir la modifier à notre guise. Une fois qu'un cours a été incorporé à la base de données, il est possible d'indiquer combien de répétitions, de révisions nous avons réalisées. Ici, R0 correspond à la première révision qui est en général plutôt dédiée à de la mise en page du cours qui a été dispensé et est généralement réalisée dans la journée suivant la dispense du cours. Une fois que R0 est réalisé, il suffit de le cocher pour que cela puisse indiquer à la base de données qu'il a bien été réalisé. C'est le même principe pour chacune des répétitions, il suffit de cocher pour pouvoir indiquer la révision effectuée. Notez quelque chose, c'est la dernière colonne qui s'appelle, l'avant-dernière colonne, pardon, qui s'appelle Next Rep et qui ici correspond à la prochaine répétition. Prenons l'exemple de la leçon système cardiovasculaire qui a été apprise aujourd'hui, le 12 octobre. Disons que j'ai réalisé la mise en page, donc R0 est bien coché. Dans ce cas-là, eh bien, la première révision a lieu le 14 octobre. Le 14 octobre, on peut regarder la correspondance avec notre tableau sur la semaine et on observe bien système cardiovasculaire indiqué ce mardi 14 octobre. Maintenant, si je coche R1, si on arrive au 14 octobre, eh bien vous voyez que cela modifie automatiquement le next rep et qui devient maintenant le 17 octobre. Alors je pense qu'il est intéressant de comprendre un minimum comment fonctionne cette colonne
des NextStrep, cette colonne est en fait une formule qui va permettre de calculer automatiquement à quel moment il faut réviser le cours de manière la plus adaptée. Cette révision dépendant de la date à laquelle a été appris le cours, mais aussi à un indice dont je vais préciser les implications. L'indice, on le retrouve ici, c'est la colonne précédente à NextStrep, qui est différente ici, comme on peut le voir, en fonction de la matière. Il est de 5 par exemple pour la matière anatomie, de 3 pour la matière biophysique, de 2 pour la matière chimie. Cet indice n'est pas modifiable sur ce tableau, mais il est modifiable sur le tableau des matières. Comme vous le savez, en fonction de la matière, en passe ou en lasse, le coefficient est différent. Certaines matières ont un poids plus important dans la balance que d'autres. Notamment l'anatomie est une matière qui est très importante, tout particulièrement si la filière visée est la médecine, d'où l'acronyme MED ici. Les coefficients entrés sont donc simplement à titre indicatif, ce sont ceux que nous utilisons à l'Université de Lille. On retrouve ici, en troisième colonne, indicateur qui est en fait le même que celui qu'on observe dans la base de données des cours dispensés. Il est tout à fait connecté avec la base de données des matières. Cependant, même si là on a l'impression que c'est exactement la même chose, le coefficient et l'indicateur, il y a entre deux quelque chose qui est la maîtrise et qui va influencer l'indicateur. La maîtrise, c'est le niveau de connaissance que l'on a déjà sur la matière. C'est la facilité que l'on a avec cette matière. Particulièrement, par exemple, pour l'anatomie, personnellement je suis plutôt bon, donc je vais modifier mon niveau de maîtrise et mettre un niveau de maîtrise supérieur, ici 1.5. Et comme on peut le voir, cela va diminuer l'indicateur de la même valeur qui a été ajoutée à la maîtrise, c'est-à-dire dans notre cas 0,5. A noter que le niveau de maîtrise doit être modifié de manière très faible. Il ne faut pas passer de 1 à 2, et plutôt faire par petite décimale 1,25, 1,5 ou encore 1,75 et éventuellement 2, mais éviter de passer au-delà de 2. Si l'indicateur est diminué, par exemple si je laisse 2, eh bien il devient 4. Normal puisque on retire un 1 à 5. Puisque cet indicateur va influer sur le moment où il va falloir réaliser la prochaine répétition, puisqu'il est bien indiqué dans la formule, ici notre indice, eh bien on va refaire l'exemple. Si je coche la première répétition, cette fois-ci ce n'est plus le 17 octobre, mais le 18 octobre. Tout simplement parce que je considère que je maîtrise mieux la matière, donc j'ai besoin de moins de répétitions à réaliser pour bien la connaître. Ce qui peut être difficile à faire, c'est estimer son niveau de maîtrise de la matière. Pour régler ce problème, voici la quatrième colonne du tableau des matières qui donne la moyenne que l'on a dans chacune des matières. Alors, cette moyenne, il ne faut pas simplement l'écrire ici. Cette moyenne correspond au dernier tableau, qui est ici le tableau des notes, dans lequel on peut importer les exercices qu'on a réalisés avec les notes que l'on a obtenues. Pour exemple, ici, Q1 à Q20 signifie que j'ai réalisé la question 1 à la question 20 en anatomie des annales de 2024-2025 et j'ai obtenu la note de 15 sur 20. Une autre fois, j'ai fait plutôt une colle du tutorat sur 10 questions en anatomie et j'ai obtenu 13 sur 20.
le calcul n'est pas compliqué à faire pour la moyenne, elle est de 14. Et on peut retrouver ce chiffre ici, annexé à la matière. Alors pour faire le lien, j'ai mis une petite indication ici. Si la moyenne est supérieure à 14, je recommande de mettre un indicateur de 1,25. Si la moyenne est supérieure à 16, un indicateur de 1,5. Si la moyenne est supérieure à 18, un indicateur à 1,75. Mais tout cela n'est qu'à titre indicatif, donc je t'invite à le modifier en fonction de toi. Notion n'est pas du tout un logiciel difficile à utiliser, puisque on peut tout à fait ajouter une page pour un nouveau cours. Par exemple, on va l'appeler Histoire de la médecine. Ce cours en général appartient à la matière Santé, Société et Humanité. On n'a qu'à la choisir et puis à indiquer la date à laquelle le cours a été appris. Automatiquement, ça nous met la date du jour. Et puis indiquer ensuite simplement les répétitions, et tout se fait de manière totalement automatique. On peut également créer une nouvelle matière sans problème. Pour ça, il faut plutôt aller dans le tableau des matières, créer une nouvelle page, et de la même manière, on va créer matière, nouvelle matière. Et on peut lui indiquer son coefficient, le niveau de maîtrise et On peut aussi remplir les colonnes que l'on retrouve là en ouvrant un aperçu de la matière et on retrouve les mêmes colonnes qui s'affichent d'une autre manière, comme ceci. Alors cette page, l'ouverture de la page est tout particulièrement intéressante pour ce qui concerne les leçons, parce que cela est un espace de travail, un peu comme un Word, dans lequel on peut indiquer la prise de notes du cours. Encore plus intéressant, c'est que j'ai créé pour toi un modèle de prise de notes qui repose sur la méthode Cornell, que l'on pourrait aborder en cours si tu es intéressé. Il suffit de cliquer dessus et ça affiche automatiquement un modèle de prise de notes pour pouvoir prendre ses notes de manière optimale. Si ta rentrée a déjà eu lieu, que tu as déjà eu 20 cours, c'est pas un problème, il n'y a pas de souci, tu peux tout à fait les incorporer dans cette base de données. Cependant, un point particulier où il faut faire attention, c'est que tu ne devrais pas tous les importer dans la base de données d'un coup. À la place, je te propose d'en importer 2 par jour par exemple, pour qu'ils puissent s'inscrire dans ta méthode de révision de manière beaucoup plus douce. Parce que le risque, c'est que tu aies beaucoup trop de révisions à réaliser si tu les importes tous d'un coup. Avoir une organisation au mètre près, c'est malheureusement pas suffisant pour réussir ton année. Il faut aussi plein d'autres choses à côté, avoir une bonne hygiène de vie, manger bien et surtout avoir une bonne méthode de travail aussi. C'est pas suffisant de simplement lire un cours de manière répétée. Il y a des choses plus avancées à faire quand on est devant son support de cours pour pouvoir le retenir vraiment. Si tu veux découvrir ces méthodes, je t'invite à me prendre un cours sur Superprof. Merci pour ton écoute et à bientôt.